Que Dieu nous bénisse. Un cadre un peu exceptionnel, qui n'est pas celui que nous avons l'habitude d'avoir. J'enlève ma veste parce que c'est chaud, hein. Excusez-moi. Et je me demande bien ceux qui sont au fond là-bas, comment ça se passe pour eux, parce qu'ils n'ont pas de ventilation du tout. Hein? Il n'y a pas un autre ventilateur qu'on puisse mettre pour eux là-bas. Parce que moi-même qui suis ici, j'en souffre très fort, malgré... Et c'est où, hein, vous avez... Bon, d'accord, mais ceux qui sont ici sont complètement privés, je crois. Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous allons faire un effort pour terminer ce passage de 7 ou 8 versets, de 7 versets, je crois, qui nous ont pris assez de temps. Je vous l'ai dit la fois dernière, c'est la première fois que je traite ce passage en profondeur, que je le lise et que je me rends compte qu'il y a tellement de pépites d'or à extraire là-dedans. Est-ce que ceux qui sont ici peuvent venir un peu devant, comme il y a de la place, pour que ceux qui viennent en retard puissent ne pas être dérangés, ne pas vous déranger. Avancer un peu plus devant, ça permettra à ceux qui viennent en retard de ne pas vous déranger. Je pense que c'est meilleur comme ça. Ceux qui peuvent venir un peu devant, ici, ce côté-ci, il y a assez de place, ils peuvent venir. Même il y a même la place ici, hein, frère. Il n'y a pas de protocole. Venez vous asseoir, frère. Frère Brodou, allez passer, venez là, c'est vous, à la place. Youssouf, il y a de la place, venez là. Hein. Kissé, venez là. Pour laisser un peu plus de place à ceux qui arrivent un peu en retard. Comme ça, voilà. Vous restez devant là. Qu'est-ce qui fait le problème? Avez-vous temps? Il y en a qui n'aiment jamais s'asseoir devant. Voilà. Amisha, c'est bon. Au moins, ça laisserait un peu plus de place à ceux qui arrivent en retard de pouvoir s'insérer tranquillement et sans déranger les autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, c'est la première fois que je traite de façon si profonde ces 7 versets de Romains chapitre 13, du verset 8 au verset 14. Vous voyez combien de temps cela nous a pris? Certainement qu'aujourd'hui, ça va nous prendre encore un peu de temps, je ne sais pas combien, mais je voudrais bien qu'on termine ça aujourd'hui. Amen. On va relire ce passage et puis le confier complètement au Seigneur afin qu'il nous aide à le terminer. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère plutôt, tu ne tueras point, tu ne désobéiras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant, le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous, corrige-nous et prépare-nous à aller à ta rencontre. En tant qu'humain, je sais lire, mais celui qui fait pénétrer la parole dans le cœur, c'est toi.
Laisse-la nous transpercer de part en part, afin que si nous posons notre vie sur ta parole, Seigneur, il n'y ait pas d'écart. Parce que nous sommes le temps venu où les adorateurs doivent être semblables, identiques, identifiés à leur Sauveur. Et c'est ce que nous voulons être. Aussi, envoie ton esprit au milieu de nous, pour nous instruire, pour nous parler. Comme autrefois, il en a été ainsi. Conduis-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous avons parlé longtemps et nous étions sur le verset 12. On a parlé de la nuit qui avançait. Nous avons parlé du jour également. N'est-ce pas? On a parlé de la nuit qui avançait, du jour. On a identifié les différents types de jours qu'on devrait avoir. On était sur le dépouillement. Je crois qu'on en a aussi parlé. Il ne restait que le revêtement. Nous allons voir la partie comment nous revêtir. Ouais, être revêtu des âmes, je crois que c'est ça. Hein? Revêtons-nous. Ici, il est écrit « Et revêtons les âmes de la lumière ». Alléluia. Dès lors qu'on nous demande de nous revêtir des âmes, c'est que nous sommes en face d'une bataille, d'un combat. Je prendrai quelques exemples de combat avant qu'on en arrive vraiment à voir de quoi nous devons parler ici. Quelles sont ces âmes dont nous devons être revêtus pour que personne ne se trompe. Ici, le combat, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. L'apôtre Paul nous l'a dit, non pas à nous battre, à combattre contre la chair et le sang, non à nous combattre contre les esprits malins, contre les principautés, contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous avons à nous battre, à combattre. Et donc, à partir de ce niveau-là, les âmes que nous allons voir ne doivent pas être des âmes charnelles. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà vu la lutte des Sénégalais, qui a vu la lutte des Sénégalais? Les Sénégalais ont une forme de lutte là. Ils aiment bien le faire. Hein. Vous savez bien, les gens, ils se mettent un peu de graisse sur la peau parce que celui qui arrive à faire tomber son ami, il rapporte. Et on met un peu d'huile sur sa peau pour qu'on ne soit pas quelqu'un qu'on peut saisir. Donc vous voyez comment le gars, celui qui fait ça, c'est sa stratégie de combat. Il lutte avec de l'huile, de la graisse sur sa peau, de sorte que son adversaire ne puisse pas le saisir. Mais lui, dès qu'il le saisit, il lui fait le croc en jambe et il le fait tomber. Donc, dans tout combat, il y a des stratégies, il y a des tactiques à employer. Mais attendez, nous n'avons pas affaire à un adversaire humain. Celui à qui nous avons affaire a des expériences de plusieurs millénaires. Vous savez que le péché n'a pas commencé sur la terre. Hein? Qui le sait? Le péché a commencé depuis le ciel. Dans Ézéchiel 38, on voit comment le diable a voulu prendre la place du Seigneur et il a été précipité sur la terre. Dès qu'il est arrivé sur la terre, il était à la création déjà. Alors il a vu Adam et Ève, il a dit, mais je vais les posséder pour les faire sortir complètement du programme que Dieu a établi pour eux. C'est ainsi qu'il s'est servi du serpent, qui était l'être le plus proche de l'homme. Il est rentré en lui, et alors le serpent, qui pouvait avoir un langage bien articulé avec les hommes, a eu un discours bien planifié, bien préparé avec Ève. Ce qui a mené l'homme à transgresser les commandements de Dieu, et alors le péché est entré dans le monde. Depuis ce jour, l'homme vit par son intelligence. Celui qui n'est pas croyant, il vit par son intelligence. Hier encore, je parlais avant-hier, oui, avant-hier on me parlait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, où les hommes sont en train de faire beaucoup de choses qui peuvent nuire demain au développement humain. Je parlais avec un jeune fils, je vais dire le grand frère de Achille, qui nous a fait voir comment aujourd'hui on crée des robots qui peuvent vous remplacer complètement. Même vos domestiques à la maison, vous pouvez avoir un robot. Lui, de vous envoyer un verre d'eau, il va vous envoyer un verre d'eau. Vous faites votre petit déjeuner, il va faire votre petit déjeuner entièrement. C'est tout, il peut tout faire pour vous. Nettoyer la maison, prendre soin, recevoir vos invités et tout. Voilà où les hommes s'en vont. Ils sont allés tellement loin que vous devez faire très attention aujourd'hui. Très attention aujourd'hui.
Donc on n'a pas affaire à combattre. Quand vous voyez cela, vous pensez que c'est une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire démoniaque, satanique. Mais ici, nous avons à combattre vraiment contre les principautés. Donc, chacun doit vraiment affûter ses armes, sa tactique et même sa stratégie. Donc, prenons garde. Et pour aller un peu plus loin, revenons un peu à la Bible. Quand on regarde 1 Pierre 5, prenez 1 Pierre 5, vous connaissez bien ce passage, mais j'ai souhaité le lire avec vous simplement. Pour que nous continuions simplement. Je lis avec le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Et le verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. C'est-à-dire, prenez garde, faites attention. Vous êtes arrivé à un stade, à un moment où vous devez faire attention à toutes choses. Prenez garde. Soyez sobres et veillez. Bien-aimés frères, ce n'est plus le temps de dormir. Faisons très attention, ce n'est plus le temps de dormir du tout. C'est le temps de veiller. Votre adversaire, il n'a pas dit votre ennemi, hein. Il n'a pas dit votre ennemi, il dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. J'aimerais lire ce même passage-là dans le synodal, et vous voyez souvent les traductions d'une traduction à une autre, les choses se précisent mieux, on n'a pas d'effort à faire dire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il ne va pas nulle part, c'est autour de vous. Il rôde autour de vous. Comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc autant il rôde, frère, il va rôder autour de nous tous, et parmi nous, il va chercher qui il peut prendre. Donc celui qui ne veille pas, qui ne fait pas attention, il va se laisser prendre par l'ennemi. Et quand il te prend, ce n'est pas pour te faire du bien, hein. C'est t'apporter dans son camp. C'est pour ça qu'il arrive que les croyants, par moments, se laissent séduire et ça monte très loin de la parole de Dieu. Le temps est venu pour chacun de nous d'être veillant, d'être très prudent et de surveiller sa manière de marcher, être sobre. La fois dernière, j'aime bien ce passage-là. En temps de trouble, le sage se tait. C'est le moment où on doit être très peu bavard. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et Jacques nous a donné un exemple très frappant dans son livre. Il dit, la langue que nous avons là, c'est une âme très meurtrière. La langue dans notre bouche est une langue très meurtrière. Elle tue. Donc pour revenir ici, regardez bien, cherchez qui veut résister lui, en demeurant ferme dans la foi. Sachez que vos frères répandus dans le monde souffrent les mêmes afflictions que vous. Donc, la traduction ici est beaucoup plus explicite pour chacun de nous, si je ne me trompe pas. Je le reprends. Soyez sobres, veillez. Parlez moins, priez beaucoup, donnez du temps, beaucoup de temps à la lecture, beaucoup de temps à la méditation, et priez sans cesse. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Priez sans cesse. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Qui il pourra? Qui est celui qui va se laisser dévorer? Qui il pourra dévorer? Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Soyez dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sachez que vos frères répandus dans le monde, ici c'est beaucoup très, très explicite. Donc ce qu'on souffre là, ce qu'on doit souffrir, nos frères ailleurs doivent souffrir la même chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit de crier pour tous les saints. Donc quand on est à genoux, on n'a pas besoin d'être égoïste. On doit pouvoir prier pour tous les saints. Vos frères répandus dans le monde souffrent les mêmes afflictions que vous. Tout ce que le diable cherche à faire à d'autres,
sachez que vous le ferez. Tout ce qu'il vous fait, sachez qu'ils le font aussi à d'autres frères. Donc, veillons et prions. Et c'est important que nous demeurions ainsi dans la marche en étant très sobres. Ça va? Prenons le livre de Jude également. Juste avant l'Apocalypse, le livre de Jude. Là aussi, je vais lire dans le synodal que j'ai, pour que vous voyez comment est-ce que ça a été remis. Bien-aimés, j'avais fort à cœur de vous écrire au sujet de notre salut commun. Alléluia. Jude, il est le frère de sang, je peux dire le frère de lait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le frère de lait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis senti obligé de vous le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Ici, c'est un combat. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc chacun de nous doit pouvoir combattre pour que la parole de Dieu reste fermement dans la vérité. Et soit toujours ce chandelier, parce que c'est le seul moyen que nous avons de vraiment battre l'ennemi. Nous le verrons tout à l'heure. Ainsi, bien aimés frères, nous sommes dans un pays, dans une phase de combat. Tout croyant est dans une phase de combat. J'avais voulu dire que le jeune frère dont je vous ai parlé, qui a le cancer, je crois que c'est Dabila. Vous savez, je vous ai parlé de quelqu'un qui avait abandonné complètement la foi. Et puis le frère Moïse m'a envoyé chez lui. Vous vous souvenez, non? Il est dans un état très piteux. Il est reparti après qu'on ait parlé. Je pense que c'est le diable qui fait ça. Il est reparti à l'hôpital. Il a refait la radiologie. Et là, l'opération qu'on veut faire n'est plus possible. Les os, le foie, tout est atteint. Il voulait lui faire la chimio. Il dit que c'est obligatoire, il a fait la chimio, mais lui qui est médecin va savoir que la chimio ne va rien apporter. Et là, on va lire dans Job 38 quelque chose, et puis on va prier avant de continuer. Pour vous qui connaissez les Écritures, on va lire dans Job 38, et sur cette base-là, nous allons prier pour ce homme qui a préféré abandonner la foi. Maintenant que les choses ne vont pas du tout, il se rend compte que sa vie est en train de finir et il revient, mais que Dieu lui fasse grâce. Est-ce que c'est 38 ou 39? C'est 38 bien sûr, non? Mais pourtant je l'ai... Excusez-moi, hein. Je me demande si je ne me suis pas trompé de passage. Pourtant, je l'ai bien lu ce matin. Très bien lu ce matin. Quelqu'un veut m'aider là où Dieu pas tente d'une manière, tente d'une autre. C'est dans Job, bien sûr, je suis bien dans Job. Oui, c'est dans Job 33, je crois. C'est Job 33. Job 33. Vous y êtes? Bon, je lis la verset 14, ça c'est un peu le verset 14. Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. On n'y prend point garde. Il part par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, mais sauf à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Nous comprenons? Je reprends. Dieu pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent on y prend garde. Personne ne veut prendre garde à ce que Dieu dit.
Il peut vous parler par les songes. Vous savez combien de fois il doit parler par les songes à des gens et par des visions nocturnes. Quand l'homme est livré à un profond sommeil. Mais ce qui est important, il dit, alors, au verset 16, il dit, alors il leur donne des avertissements et met sceau à ses instructions. Dieu nous avertit par plusieurs manières pour nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. Au verset 39, allons-y. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Souvent, ce n'est pas en vain que Dieu envoie la maladie nous arrive. Par la souffrance, par les douleurs, Dieu nous réveille. Il nous reprend. Quand une lutte continue vient à agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Oui, quand on abandonne Dieu, on est parti, on a bu, on a vécu de la manière dont on veut, on a fait tout ce qu'on veut, jusqu'au jour où on attrape une sale maladie. Là, on se rend compte que Dieu, il est vrai, il est réel. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. C'est ça, non? Mais, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Je poursuis, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. J'ai vu la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Amen. On va prier ensemble pour ce jeune frère qui a laissé la voie pour aller dans le monde qui aujourd'hui est entre la vie et la mort. Dieu seul peut le délivrer. La médecine peut faire tout, mais la guérison procède de la création. Il y a un seul qui peut créer. Même si les gens s'amusaient à lui donner, un estomac artificiel, ça fonctionne pour quelque temps. Mais après, c'est fini. Pour lui, aujourd'hui, même les intestins ont été atteints aussi, semble-t-il. Auparavant, il avait les 3/4 de son estomac, mais là, l'estomac tout entier est parti, est atteint. Une partie de son estomac et de ses intestins sont atteints. Le foie, les os également sont atteints. C'est une sale maladie. Prions pour lui. Père Céleste, nous avons lu ce passage. Tu dis, s'il trouve, Père Tout-Puissant, un ange intercesseur. Souvent, on pense que les anges sont les anges célestes. Mais les humains également, tu les prends comme des anges. Voilà pourquoi, Seigneur, nous tous, nous prenons compassion pour lui. Et nous voulons prier afin que, Père, son corps tout entier soit placé sous ton regard. Que le mal soit ôté. Que tu lui envoies ton ange, Père Tout-Puissant, pour l'opérer. Pour ôter tous ses viscères. Pour les remplacer. Nous avons eu ce témoignage-là quand Badou était encore à Bondoukou. Pour cette soeur qui n'avait plus rien du tout dans son ventre et qui attendait la mort. Mais tu es venu tout remplacer. Tu peux faire la même chose. Les os qui étaient atteints, le foie, tu peux tout remplacer. Tu peux extirper la maladie de cela. On nous souvient encore de cette femme, Seigneur, qui se mourait sur une montagne, là-bas, dans une ville. Mais tu as envoyé, Seigneur, sa soeur avec un mouchoir pour que ton serviteur puisse prier pour elle. Et cela n'a été, elle a retrouvé la guérison. Ce matin, comme un seul homme, nous venons à toi le porter devant ta face. Fais grâce et miséricorde. Que de très bonnes nouvelles nous reviennent à son prochain examen. Qu'on se rende compte que quelque chose s'est passé. Que la radiologie qui a été faite avant est complètement différente de celle qui doit être faite aujourd'hui. Et qu'il soit complètement délivré, guéri. Ramène-le à la vie. Et que son âme ne descende pas dans la fosse. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur lui fasse grâce. Et qu'il
il puisse venir à la lumière, qu'il ne tombe pas complètement dans ce somme, dans la vallée qui est la vallée de la mort, qui ne passe pas par la vallée de la mort, mais qui revienne complètement à la vie. Donc, si nous repartons dans notre passage de Romains chapitre 13, que nous lisons, au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous. Maintenant, il est question que nous nous revêtons. Donc, pour nous revêtir, comme je disais, c'est en termes de combat. Nous combattons et notre ennemi est en train de s'affiner pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous prendre avec lui. Je vais vous donner également d'autres éléments de combat qui ont eu lieu. Et les techniques ont été très différentes. Vous savez combien de fois Samson a combattu les Philistins. Il leur a cherché beaucoup de palabres et tout. Quand il partait se marier à Dalila, ses parents lui ont demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de femme ici en Israël et c'est à une fille des Philistins que tu veux aller prendre un mariage. Mais Dieu avait son plan là-dedans. C'était pour que les Philistins ne dominent plus sur Israël. Vous savez, ce que Dieu fait, souvent on ne comprend pas. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons seulement nous soumettre à lui afin de marcher avec lui. Et ça, c'est important. C'est très important. Mais vous savez que souvent, frères, écoutez bien, levez votre tête, écoutez. La bataille que nous avons à mener n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Dès lors qu'elle est spirituelle, nous devons nous attendre à ce que l'Esprit de Dieu vienne à nous pour que nous combattons. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu avec nous, notre défaite est assurée. Sachons-le. C'est pour ça que nous devons demander au Seigneur avec insistance qu'il nous remplisse de son esprit. C'est très, très important aujourd'hui. Nous savons que l'Allemand n'est pas loin. Ne venons pas ici pour remplir les chaises. C'est bon que chacun de nous plie ses genoux devant le Seigneur jusqu'à ce que sa vie soit une vie normale devant Dieu. Il plaise à Dieu. Il soit agréable à Dieu. Le témoignage de Enoch est très clair. Il a marché pendant 300 ans. Lui-même a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que chacun de nous reçoive le témoignage de la part de Dieu qui lui est agréable. Et c'est important. Alors, en revenant à notre texte, allons lire dans Juge, dans le livre de Juge qui est juste après Josué, je crois. Juste après Josué, on a le livre des Juges. On va lire, on va parler, après on va revenir dans Samuel également pour voir un autre modèle de combat. Ici, il va y avoir deux choses. On va lire ça pour voir comment Samson a été brave jusqu'au bout, mais il s'est laissé prendre lui-même. Quand on prend le verset 30, le 16, hein, j'ai dit bien, Juge 16, du verset 15 au verset 22. On va du verset 15 au verset 22. D'abord le verset... Est-ce que je ne me trompe pas d'abord? Allons d'abord, lisons le verset 11. On va dire, il lui dit, si on me liait, c'est Dalila qui lui a posé une question, il dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je devenais faible. Et je serais comme un homme, un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. On revenait sur ce passage après. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Et il a lui dit, Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi si tu... Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne
du tissu. Pourquoi ce sont ces tresses? C'est ces tresses. Parce qu'à la naissance, l'ange a dit à sa mère qu'il a quoi? Le don de Naziréa. Et qu'une lame ne doit pas passer sur sa tête. Si quelqu'un veut le lire, il peut le lire à partir du verset 1. Il verra bien. Même si vous voulez bien voir la naissance de Samson, prenez à partir du chapitre 13, verset 18, pour voir comment Samson est né et quelles sont les prescriptions que l'ange a données à ses parents. Donc Samson savait que dans ses cheveux se trouvait tout ce que Dieu lui a donné comme moyen de puissance. C'est ça son seul moyen pour ne pas que les gens le battent. Mais il va livrer ce secret là plus tard. Dès qu'il livre ce secret, il devient impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. C'est faux? Après, verset 15, on peut lire. Hein? C'est maintenant la verset 5. Et elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme il était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme se patienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je devenais faible, et je serais comme tout autre homme. Frère, vous aussi, si vous abandonnez la parole de Dieu, vous abandonnez le don de Dieu, vous serez comme tout autre homme. Le péché va facilement vous atteindre. Le mal va facilement vous atteindre. Et l'ennemi va facilement vous emporter. Et ça, nous devons le noter très bien. Et vous allez voir que Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 traites de la tête de Samson. Vous voyez, ça ne vous surprend pas qu'on soit en train de raser quelqu'un sans que ça n'aperçoive. Est-ce qu'on peut vous le faire? Non. Prendre quelqu'un sur sa jambe et on va le raser entièrement sans que ça n'aperçoive. Il est sorti de la volonté de Dieu dès lors qu'il a déclaré ce qu'il est. Frère, faites attention. Hein? Dès lors qu'il est sorti de sa bouche, ce qu'est son secret, il s'est éloigné complètement de Dieu. Au point où on ne nous dit pas qu'il lui a donné beaucoup à boire hein, pour l'endormir. Hein. On a dit seulement qu'il a pris sa jambe. C'est ça. Et c'est fini. Au point où les gens sont venus le raser entièrement. Enlever tout le secret de sa puissance. Il a livré sa stratégie. Parce que c'est ça, hein, on a un colonel de l'armée ici. Vous savez, les gens, quand ils vont en guerre, c'est la puissance de feu, on cherche. Les types d'armes que les autres ont. Le nombre de soldats qu'ils ont. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc si ton adversaire connaît la puissance de ton feu, le type d'arme que tu as, il va chercher des armes supérieures à la tienne, aux tiennes. Et là, alors là, quand il vient, tu deviens très faible devant lui parce qu'on n'a pas la même puissance de feu. Il est plus puissant que toi, en armement, en homme, en stratégie, en technique. Alors pour t'abattre, c'est très facile. Donc ici, Samson a livré le secret de sa puissance à Dalila. Dès lors, il va devenir vulnérable face à ses adversaires. Ils vont même lui crever les yeux. Jusqu'à ce que les cheveux viennent à pousser. Ce que les Philistins n'ont pas reconnu,
Ils n'ont pas reconnu que si ses cheveux venaient à pousser, ils devenaient forts comme avant. Ça, ils ne savent pas. Donc pour eux, enlever les cheveux d'aujourd'hui, c'est bon, c'est fini. Ils vont faire de lui quelque chose. Ils lui ont crevé les yeux comme ça, c'est fini. Ils ne l'ont pas tué. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas tué. Ils n'ont pas su que les cheveux allaient pousser. Mais quand les cheveux ont poussé, ils ont organisé une grande fête. Et pour se divertir, il fallait prendre Salomon pour venir se divertir. Mais ses cheveux ont poussé. Amen. Je répète, ses cheveux ont poussé. Amen. Le secret de sa force revient. Amen. Dieu sera avec lui. Amen. Alléluia. Et c'est important de savoir que quand Dieu est avec quelqu'un, frère, un frère peut tomber. Mais Dieu est capable de le relever. Amen. Ne vous réjouissez pas si un frère ou une soeur tombe. Priez plutôt pour lui ou pour elle. De sorte que Dieu puisse le reprendre encore en main. Quand Dieu reprend en main, c'est dangereux. Quand Samson est revenu dans les mains de Dieu, les Philistins, depuis leur roi jusqu'à eux tous sont morts en une seule journée. Et la Bible dit, ceux que Samson a tués ce jour-là étaient plus nombreux que tous ceux qu'il a tués auparavant. Je voulais aller vite, c'est pour ça que je ne vais pas lire ce passage-là. Vous pouvez le lire dans Juge, dans la suite de Juge, vous allez voir comment est-ce que les choses se sont passées. Je vais aller un peu plus vite. Il y a un autre modèle de combat. Là, c'est David contre Goliath. Là, on vient dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. Là aussi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je parlerai, vous pouvez le relire après. Vous prenez 1 Samuel 16 et 17, vous verrez comment les choses sont passées. Et alors, en ce temps-là, voilà l'armée des Philistins et l'armée des Israéliens, des Israélites, qui se mettent en face, en rang de bataille. Les Philistins avaient une technique très simple. Au milieu d'eux, il y avait un champion. Il est très grand, gros et fort. N'est-ce pas? Au point où il est seul, il a dit, mais ce n'est pas la peine qu'on mette les gens en rang de bataille. Choisissez un d'entre vous et placez-le devant moi. S'il peut me tuer, on va se soumettre à vous. Si moi je le tue, on se soumet à vous. On va se soumettre à vous. Si moi, je tue le vôtre, vous vous soumettez à nous. Mais s'il me tue, nous, on devient vos sujets. Pendant des jours, pendant des semaines, un homme se lève pour combattre contre une armée entière. Et parmi cette année, on ne trouve pas un homme pour aller se présenter contre lui. Mais il y a un qui va apparaître. David. Le plus petit de tous les soldats. Mais le plus fort de tous les soldats. Qui c'est qu'il était le plus fort? Peut-être... Regardez, parmi ses frères, il est le 8e. Il a des aînés. Donc, à le comparer, c'est rien du tout. Par rapport à ses aînés. Et quand il s'est présenté devant Saül, Saül a dit, mais toi, tu n'es pas un homme de guerre. Lui là, toute sa vie, il a appris à se battre. Toi, toute ta vie, tu n'as été qu'un berger. Jusqu'au jour où tu parles là, tu es un berger. Lui, jusqu'au jour où il parle là, il a toujours été un soldat. Comment tu peux aller te battre avec un soldat quand tu es un berger? Mes frères, écoutez bien. Je l'ai noté. J'ai noté des choses comme ça pour savoir. Qui connaît Saül? Vous savez que Saül a prophétisé, non? Vous savez que Dieu lui avait donné notre cœur, non? On avait dit la fois dernière, non? Voilà un homme qui a prophétisé. Voilà un homme qui avait un autre cœur. Mais voilà cet homme-là qui est incapable de soutenir un combat humain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un homme qui a prophétisé.
On dit, la Bible dit, avant qu'il devienne roi là, Dieu lui a donné notre cœur. Donc apparemment, Dieu devait être avec lui. Comment se fait-il que maintenant, son armée est en train de combattre contre une autre armée et un homme qui lui n'a pas Dieu avec lui se lève pour venir contre lui? Et lui qui apparemment est censé être la main de Dieu, il est incapable de relever le défi. Frère, c'est là surtout le secret de la vie chrétienne. Hein. Le secret de la vie chrétienne, de savoir dans la main de qui tu te trouves. Il n'est pas question de dire j'ai prophétisé, ou j'ai prêché, ou j'ai chanté. Il est question d'être sûr que tu es tout dans la main de Dieu. De sorte que quand les difficultés arrivent, tu sois capable de relever le défi en ne comptant pas sur toi, mais en comptant sur celui dans la main de qui tu te trouves. Amen. Et là, quand David est venu, David dit, moi je suis dans la main de Dieu. On dit, toi, tu n'es pas dans la main de Dieu. Il dit, moi je suis dans la main de Dieu. Parce que quand j'étais là-bas, dans la campagne là-bas, en train d'élever les brebis, j'ai combattu contre les lions et contre les ours. Quelle a rendu ce témoignage-là? Saül a dû le regarder et dire, mais l'enfant ne sait pas ce qu'il dit. David ne sait même pas ce qu'il dit. Goliath, si un lion vient, il est capable de le tuer avec son javelot. Il n'a même pas besoin de prendre son bouclier. Il est tellement grand de taille que si un lion fonce sur lui, il pèse son javelot devant lui comme ça, le lion va rentrer dedans, il va mourir. Toi avec une fronde, mais lui, il a dû peut-être qu'il a tué plus de lions que toi, David. Il dit, mais même un ours est venu, je l'ai tué. Saül a dû le regarder, mais Saül, mon fils David, tu ne comprends pas ce que je dis. J'ai dit, c'est un homme de guerre. Est-ce que tu sais comme douce l'a tué lui? David lui dit, l'Éternel Dieu est avec moi. Amen. Le seul moyen que tu as de savoir que l'Éternel Dieu est avec moi, laisse-moi aller en guerre. Il dit, avant d'aller, laisse-moi t'équiper. Laisse-moi vous donner le passage. Lisez 1 Samuel chapitre 7, après le verset 30, 31 ou 37, lisez 1 Samuel 18, du verset 7 au verset 8 jusqu'au verset 25 pour le lire. Je vais gagner du temps, c'est là que je ne vais pas me mettre à lire ça pour revenir dessus. Mais je passe dessus comme ça pour que vous voyez. Malgré le témoignage de David, ça ne croit pas. David ne sait pas de quoi il parle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Là, peut-être on va le lire un peu, si ça ne vous dérange pas. 17, le verset 31, 20, 37, laissez-moi voir. Où est-ce qu'il a équipé? Voilà. Au verset 38. Saül fit maître. J'ai lu le chapitre 17, verset 31. Saül. Ouais, 38. Bon, je ne l'ai pas dit, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Et puis Saül a encore dit, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Amen. Il est bien équipé maintenant. Mais pour aller se battre, on ne reste pas sur place, il faut marcher. Frère, je sais que vous comprenez ce que je dis en ligne. Pour vous battre, vous êtes obligé de marcher. Nous marchons, le soldat marche. Et le croyant est un soldat qui doit marcher sur les traces ensanglantées. Notre évangile là est un évangile qui ruisselle du sang des saints. L'évangile que vous avez en main ruisselle des saints, ruisselle du sang des saints. Donc quelqu'un qui veut venir à Christ doit savoir qu'un jour il peut lui être demandé de donner sa vie. Ah oui. Il peut lui être demandé de donner sa vie. Donc son sang, il peut sceller son témoin par son sang. Ne pensez pas que nous sommes dans un temps très calme, très paisible, que tout est possible. Non, 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 non. Oubliez ça. Maintenant, il fallait qu'il marche. Ça se passe, il va se découvrir. Je lis.
Il revêtit du cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus David et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Frère, oublions les dogmes religieux, les concepts religieux, les promesses religieuses, oublions-les. Prenons les promesses bibliques telles que Dieu les a données. Ça n'est que surtout la force. L'habillage religieux là, ça ne donne rien du tout. Ça ne m'apporte pas la vie, ni la force, ni la vigueur. On peut mourir à tout moment. Les frères vont penser que vous êtes sauvés alors que, en réalité, vous avez marché sur le chemin de la mort. Vous n'avez rien à faire avec la vie. Et il s'en est dépouillé. Alors, le Philistin Goliath devait se sentir très fort. Regardez comment Goliath est habillé. Un casque lourd, allez le lire, une cuirasse en écaille. Il avait un javelot, il avait un bouclier. Donc apparemment, il était invincible. À le voir avec sa taille, avec tout, il était inhumainement parlant invincible. C'est ça que quand il a vu David, il a pu dire, mais attends, est-ce que c'est un chien? Pourquoi on voit cet homme-là avec un bâton et une fronde? C'est cela, Saül. Israël, c'est cela que vous avez vu au milieu de vous pour m'envoyer. Il pourrait dire, mais laissons la bataille là. Mais comme c'est un défi, quand tu as lancé un défi, il faut donner le défi. Le petit David sa fronde va terrasser Goliath. Une pierre, une fronde. Une pierre. Qui suivons-nous? Nous suivons la pierre de langue. Celui qui sera aussi la pierre de fête. Et si quelqu'un prend appui sur lui, il ne sera pas confus. Il ne tremblera pas, il ne se hâtera pas de fuir. Non. Frère, appuyons-nous sur Jésus-Christ qui est la pierre de langue. Qui est aussi la pierre de fête. Appuyons-nous sur lui et il n'y aura pas de défaite pour notre vie chrétienne. Nous sommes toujours vainqueurs. Puisque nous sommes dans un camp de bataille, c'est un champ de bataille, un champ de combat, sachons-le. David a regardé toute l'armure humaine, il n'a que faire de ça. Il s'est contenté de ce que Dieu lui a pris, de ce que Dieu lui a donné. Et avec ça, il a terrassé Goliath. Où est la technique? Goliath avait sa stratégie, sa technique et toute son armure. David avait la sienne. On voulait amener David à utiliser une stratégie qu'elle ne connaît pas. N'acceptez pas les stratégies que vous ne connaissez pas. Demandez au Seigneur de vous donner la stratégie qui vient de lui. Parce que nous sommes sur un terrain de combat. Ne prenez pas ça à la légère. C'est vrai qu'ici, quand nous revenons dans notre passage, allons rapidement. Ne soyons pas charnels, frères. Hein? Ne soyons pas charnels. Maintenant, on va aller très rapidement dans Romains 13 là. Allons très rapidement. Hier, vos frères ont cherché à me donner un pupitre pour que je me tienne debout. Dieu ne leur a pas donné ça. Alors maintenant, revenons à notre bataille. Revêtons les armes de lumière. Amen. Amen. On va prendre d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Comme j'ai dit, je vais aller un peu plus vite pour finir parce qu'il reste plus beaucoup de choses. Mais souvent, vous savez, souvent, on peut rester sur un petit passage parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais me dépêcher pour qu'on puisse finir un peu plus tôt aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Amen. La sobriété nous a encore demandé, frère.
Autant Pierre en parle, Paul aussi en parle. Soyons sobres dans toutes nos activités, dans notre vie quotidienne. Apprenons à être sobres. Ayant revêtu, ici déjà nous dit, hein, pas que nous allons, mais ici dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Paul, en parlant aux Thessaloniciens, c'est un peu plus différent de ce qu'il a dit aux Éphésiens. Vous les Thessaloniciens, vous avez déjà revêtu la cuirasse de la foi et l'amour et de l'amour. Et vous avez porté l'espérance du salut. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous ce matin? Si on nous pose la question, frère, as-tu revêtu toutes les âmes? Que Dieu nous aide. Dans... je ne sais pas pourquoi est-ce que... C'est le ventateur, il supporte très peu de ventateurs. Allons dans Éphésiens chapitre 6, rapidement. Plus je transpire, plus il y a la gorge qui est irritée. Éphésiens chapitre 6, on est avec verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Ça va? Vous suivez? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est en lui que chacun doit se fortifier. Et nous devons prendre sa force toute puissante. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, en nous fondant sur cela, en restant avec lui, frères, nous serons invincibles. L'ennemi ne pourra même pas nous vaincre. Pour cela, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont invisibles à l'œil nu. Mais dans la foi, on peut les sentir, on peut les voir. Frère, vous savez combien de fois ils combattent, hein? Si quelqu'un peut... Je vous ai raconté ce qui est arrivé à Bakari dans les années 79-80. Alors que je lui ai parlé du Seigneur qu'il est venu, on l'a baptisé, il a été baptisé. Et je lui ai dit, va jeûner. Et puis il a dit, Seigneur, il faut te mettre de côté aujourd'hui. Je vais montrer au diable que je peux jeûner. On a dit, nous là, c'est ce que nous avons compte. Hein? Il dit, je sais. Bon, je vais montrer au diable que je peux jeûner. Frère, 10 heures n'est pas arrivé. Ce jeune mourait de faim. Il a dû arrêter son jeûne et puis l'a mangé. 10 heures du matin n'est pas arrivé. Hein. Il n'a pas fait 2 jours. Hein. Je ne dis pas qu'il a fait un jour entier. La même journée là, 10 heures n'est pas arrivé. La faim l'a tellement ténaillé qu'il a arrêté le jeûne, il l'a mangé. On lui a dit, tu as pu faire quoi? Tu n'as même pas fait même une demi-journée. Donc quand on jeûne là, c'est parce qu'on se repose sur le Seigneur qu'on jeûne. Si tu penses que tu peux jeûner sans le Seigneur, tu te trompes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde médical apprend déjà à jeûner pour leur santé. Mais ce jeûne-là n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Il y a un problème? Comment? Non, je ne boirai pas. Excusez-moi. Ça va encore aggraver plus tôt. Nous, c'est le jeûne que les gens font dans les centres médicaux, là, dans les instituts médicaux, là, n'a rien à voir avec le jeûne que nous faisons. Nous combattons par le jeûne, parce que le jeûne est un ami de la foi. Quelqu'un m'a dit, j'ai tel problème là, tu ne peux pas obliger Dieu à t'exaucer. Le jeûne a pour objectif d'élever ta foi pour que ta foi t'amène à obtenir. Parce que ce que nous obtenons là, ce n'est pas la foi. Hein. Il dit, si vous dites une chose et vous croyez que cela arrive, si ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a des démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Parce que le jeûne élève ta foi de sorte que le démon ne peut pas te résister.
C'est pour ça que nous jeûnons. Que Dieu te bénisse. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. Pas moi seul, que ça arrive chez eux. Frère, donc, jeûner est important. Mais ne prenez pas ça comme le moyen pour obliger Dieu à vous exaucer. Ce n'est pas possible. Jeûnez pour élever votre foi. Jeûnez pour que vous soyez coupés des choses de la terre afin de voir des choses spirituelles. C'est pour ça qu'ici dit, nous devons nous revêtir de toutes les armes que Dieu va nous donner. La foi fait partie des armes que Dieu nous a données pour combattre. Moi, le lis tout de suite à la suite. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous voulez vaincre, prenez ces armes. Et quand vous êtes vaincu, vous devez garder ces armes-là pour ne pas que vous tombiez. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, on l'a lu dans Romains, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de lumière. Ces armes sont des armes de lumière. Elles ne sont pas ténébreuses. Et l'ennemi ne peut pas combattre contre ça. Il sait. Quand on va arriver, vous allez voir. Je vais lire quelque chose que Frère a écrit ici également. Vous allez voir tout de suite. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Frère, sœur, quand quelqu'un vient à la foi, regardez bien quand quelqu'un vient à la foi pour la première fois, il est tellement zélé, il parle de Dieu à tout le monde. Il veut raconter son esprit à tout le monde. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il rend de moins en moins témoignage. Mais pourquoi? C'est que le feu est très mal allumé en vous. Hein. Ce n'est pas un enthousiasme auparavant. Quelqu'un disait que Paul va dans un endroit, il parle de Dieu à des gens, peut-être il y a 2 ou 3 qui croient. Mais quand il repasse quelques années après, c'est une assemblée qui est fondée. C'est Billy Graham qui a dit. Il dit, mais lui, il va quelque part. En une journée, en une réunion, il y a beaucoup de personnes qui donnent la main, qui se font baptiser. Mais quand il repasse quelques années après, il n'y a plus de traces. Mais pourquoi? Parce que la vie n'est pas dedans. Les gens étaient enthousiasmés des cris, des chants, des danses, des musiques. On est enthousiasmés. Quand le froid tombe, on redevient comme on était. Mais l'apôtre Paul, quand il arrive là, il amène l'homme là à être bouillant. Amen. Le feu s'allume en lui. Ce feu ne s'éteint point. Amen. Ce feu ne peut pas s'éteindre. Ce feu va continuer de brûler. Donc il peut transmettre ce feu là à 2 personnes. De sorte qu'une assemblée peut être créée. Quand l'assemblée est créée, le feu devient encore plus fort. N'est-ce pas? C'est pour ça que frère, il est important que nous soyons des chrétiens à tout point de vue pour que nous soyons des gens de bonnes nouvelles. Des gens qui apportent la vie à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors allons rapidement avec les armes. Tenez fermement, ayant vos pieds. Donc j'ai sauté par avant. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Frère, que la vérité soit au milieu de nous. Pour ça, je lirai ici quelque chose rapidement pour vous. C'est la lettre circulaire de 2004, je crois, 2003. La lettre circulaire 2003, j'ai la page 4 simplement. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses, très sérieuses. Les vrais enfants de Dieu ne croient pas ce qu'ils veulent. Ils croient ce que Dieu a promis, comme le fit le père de notre foi Abraham. C'est pourquoi, comme Isaac, ils sont appelés les enfants de promesse. Amen. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont victorieux à cause de la parole de Dieu. Amen. Si on est appelé enfant de la promesse, on peut être victorieux. Pourquoi? Parce que nous sommes nés sous la promesse que Dieu a faite. Nous sommes des enfants de la promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham et en Jésus-Christ, nous participons à cette promesse-là. C'est pour ça qu'on peut être victorieux à cause de la parole de Dieu. Tout comme le Fils de Dieu qui a vaincu, la parole de Dieu est aussi pour eux l'épée de l'esprit qu'il emploie par la foi biblique contre l'ennemi. Amen. Amen. Qui a compris ce qu'il y a lu? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Qui n'a pas compris? Il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui ont compris. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Voilà. C'est bon comme ça, là je peux relire.
comme les enfants de Dieu croient à la vraie parole de Dieu, ils peuvent être victorieux de l'ennemi. On est d'accord? C'est aussi la raison pour laquelle ils sont victorieux à cause de la parole de Dieu, tout comme le Fils de Dieu a vaincu. Vous savez bien que le Seigneur a vaincu le diable après avoir jeûné 40 jours au moins de la parole. C'est ainsi que les enfants de Dieu, qui sont les enfants de Dieu de la promesse, peuvent aussi vaincre au moins de la parole. D'accord? Je poursuis. La parole de Dieu est aussi pour eux l'épée de l'esprit qu'ils emploient au moins de quoi? De la foi. Si vous êtes contre l'ennemi, si vous êtes enfant de l'ennemi, le moins que vous avez, c'est de prendre la parole de Dieu contre lui. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez la foi à cette parole. Si vous ne croyez pas en ce qui est écrit, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et le diable connaît. Vous savez, les gens ont peur d'aller chez eux au village. Parce qu'on dit que le diable là-bas va les tuer. Vous pensez que le diable est seulement dans un lieu? Le diable se promène partout. Ce matin, je vous ai dit, il va devant Dieu même. Donc, ce n'est pas dans votre village seulement qu'il est. Et qu'il ne peut pas venir là où vous êtes. Ayez foi. Amen. S'il va devant Dieu, ce n'est pas là où vous êtes là qu'il ne peut pas venir. Ayez foi en Dieu, c'est tout. Amen. Donc, on ne peut être vainqueur que si nous manipulons cette épée, qui est la parole de Dieu, avec foi. Amen. Contre l'ennemi. Donc, il se revêt de toutes les âmes de Dieu. Les enfants de Dieu se revêtent de toutes les âmes de Dieu. Donc, la première dont nous parlons ici, c'est que nous soyons revêtus, nous nous saignons nos reins de vérité. Et vous savez, la vérité, c'est un homme, non? C'est qui? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, pour que vous vainquiez, il faut que Jésus soit avec vous. Je poursuis. La cuirasse de la justice. Nous avons été justifiés. Donc, nous gardons ça comme quelqu'un à qui on ne peut pas dire « tu es encore pécheur ». On a été justifié une fois pour toutes. Donc, le diable ne peut pas venir dire « tu es perdu ». Il y a des gens qui s'amusent à dire « est-ce que tu es sauvé ?» Dites-lui « oui, j'ai le salut » parce qu'il n'est pas à faire une œuvre pour avoir le salut. Christ mourant à la croix, il m'a délivré. Amen. Christ mourant à la croix, il m'a racheté. Amen. Le brigand à la croix n'a pas fait une seule œuvre. Il n'a fait que reconnaître qui est Jésus. Amen. Donc, frère, croyez en lui, reconnaissez qui il est. Il est le sauveur, le rédempteur. Il est celui qui sauve, celui qui bénit. Il est le guérisseur. Pour ta maladie, reconnais qu'il est le guérisseur. Et ça, c'est important que chacun de nous prenne la main et se revête de ça. C'est un armure, hein? On dit de porter ça. Nous devons être revêtus de ça. Pour chaque chose. Et c'est tellement bien. Quelqu'un a regardé ça comme si l'apôtre Paul a fait l'armée. Vous ne voyez pas? Mais c'est un vrai soldat spirituel. C'est un vrai soldat spirituel. Hein? Regardez comment la ligne, on va tout lire et puis on va revenir. Premièrement, il dit, tenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les soldats, ils ont tous une grosse ceinture à leur rein. Vous savez pourquoi? La force d'un homme se trouve dans ses reins. Amen. Si votre rein est brisé, vous ne pouvez rien soulever. Vous ne pouvez même pas marcher. N'est-ce pas? Et ici, il dit, votre rein doit être sain, solide, que vous tenez ferme. Ensuite, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a après la ceinture? Il dit quoi? Prenez le casque du salut. Regardez bien, je vous ramène, regardez, prenez un soldat qui s'apprête par la guerre. Regardez bien comment on l'habille. Hein? Aujourd'hui, on le met un casque là. Vous savez pourquoi? Pour que la barre de Kalachnikov, là, ça passe à côté. Ça n'atteint pas sa tête. Ça passe à côté. C'est fait en sorte qu'une balle ne rentre pas dedans. Vous savez, non? Et l'apôtre Paul dit, prenez le casque de la justice. Dites au diable, moi, Christ m'a justifié. Amen. Je suis plus un coupable, je suis plus un pécheur. Amen. Il m'a libéré. Donc tout est frais que tu en fais là, ça ricoche, mais ça part. Ça ne rentre pas dedans.
Il poursuit, dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile nous apporte la paix. Donc, nous devons avoir cet évangile comme chaussure à nos pieds. Portons cet évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est quoi? C'est le salut pour quiconque croit. On poursuit. Je vais un peu plus rapidement. Maintenant, j'ai noté certaines choses. Laisse-moi regarder un peu certaines choses derrière ici. Oh, ça c'est verset 13. Quand on arrive au verset 13, verset 14, on va voir ça. Alors, rapidement ici. Ensuite, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ah oui. Quand tu as la foi, rien ne peut t'ébranler. Les gens ont un grand bouclier comme ça, avoir un grand bouclier comme ça, ils attrapent comme ça. Quand tu envoies l'épée, il cale. Tu envoies ton javelot, il met là ici. Il est protégé, tout est protégé. Dans la tête, le casque est dessus, tu tapes, ça tombe là-bas. Tu envoies toutes les flèches qu'on peut envoyer, c'est pas dans son dos, face à face, rien ne peut pénétrer. C'est sur ça que Goliath comptait, mais il a oublié qu'il y avait une faille quelque part ici. Et que Dieu connaissait la faille. C'est vrai que la petite pierre de David est partie se loger là net. Frère, sachant que toutes les pointes de faille nous concernant, Dieu a tout fermé. Si nous prenons les âmes telles que nous a données, toutes les pointes de faille sont fermées. Il ne peut pénétrer nulle part. Donc ne laissez pas une seule âme de côté. Prenez toutes les âmes. Et puis continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que chacun de nous doit prendre. Maintenant, la question peut poser. Frère, est-ce qu'on a une fois porté ces âmes-là? Est-ce que chacun de nous, quelqu'un parmi nous, a une fois pensé comment porter ces âmes? Si vous n'avez jamais pensé à ça, c'est le temps que chacun de nous met du temps de côté pour que ces âmes-là, ils puissent les porter. Amen. Si vous voulez être vainqueur de tout, ces âmes, il ne faut pas les ignorer. Permettez-moi de regarder l'heure. Oh, j'ai encore. Il est déjà midi bientôt. Ne vous en faites pas. Je ne vous garderai pas longtemps. J'ai quasiment fini. Allons au verset 13 de Romains 12. Romains 13 plutôt. Allons au verset 13 de Romains 13. J'ai noté beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous perdre du temps. Je pense que je vais faire rapidement pour que, puisque le lieu doit être préparé pour les gens qu'on doit recevoir. Alors voilà ce qui est écrit dans d'autres traductions que j'ai. C'est pour ça que je vais le lire ici. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Ne vous livrez pas aux excès, ni à l'ivrognerie, à la débauche, ni au dérèglement, aux querelles, ni à la jalousie. Amen. Amen. Ne vous livrez pas aux excès. D'abord, marchez honnêtement. Dans Luc chapitre 8, pour que chacun puisse vivre et marcher honnêtement, ce qu'on dit honnêtement, il faut d'abord que Luc 8, verset 8, Luc 8, verset 15, soit accompli en lui. Alors, je lis rapidement. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je suis déjà bientôt midi. Luc 8, le verset 15. Voilà ce qui est écrit. Qui est déjà là-bas? Si quelqu'un est déjà là, il peut nous lire ça. Hein? Bon, j'y suis déjà, il peut vous le lire. Pas bien grave. Il s'agit des 4 terrains du semeur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui. Le grain qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les enfants de Dieu qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, il faut d'abord que notre cœur soit honnête et bon. Pour que ce que nous avons lu dans Romains 13 s'accomplisse pour nous. Il dit, marchons honnêtement.
Comment un homme peut-il marcher honnêtement quand l'honnêteté n'est pas dans son cœur? Ne demandez pas à un cochon d'aboyer, il ne sera pas aboyé. Ne demandez pas à un lion de courir comme on appelle, c'est pas comme, le léopard. Le guépard, il ne peut pas courir comme lui. Lui, sa nature, il court très fort. Quand il pique son sprint, le lion ne peut pas le poursuivre. Donc, frère, ici, les questions. Tu ne peux pas vivre honnêtement si ton cœur n'est pas honnête. L'honnêteté n'est pas dans ton cœur. Prions pour que nos cœurs soient remplis d'honnêteté. Ça, nous devons le savoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très malhonnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Bon, notez Genèse 31, 1, 6. Je vais parler seulement. Hein. Notez Juge 16, 4 à 10 aussi. Je vais passer rapidement là-dessus. Parlant de l'honnêteté. Vous savez comment Laban n'a pas été honnête avec Jacob, non? Jacob l'a dit, il a changé 10 fois mon salaire. C'est pour ça que pour finir, Dieu a demandé à Jacob de retourner dans sa terre natale. Vous pouvez le lire, hein? J'aimerais que vous le lisiez. Je vous le dis pour que vous puissiez le lire. Jacob a fait tout ce qu'il faut à son pouvoir. Mais là-bas, son oncle a été malhonnête, n'a pas été honnête avec lui. Il en a été de la même manière avec Delilah. Delilah n'a pas été honnête avec Samson. Et pour te dire, Samson l'a joué. Il dit, tu me joues. Tu ne me dis pas la vérité. Mais toi qui mets des gens en embuscade, toi tu es honnête. Toi qui veux tromper l'homme pour le tuer là, toi tu es honnête. Tu mets des gens dans ta maison et tu dis, lui, tu ne trouves pas ton cœur, son cœur. Voilà la malhonnêteté. Voilà comment certaines personnes, pensant être croyants, se conduisent. Ils sont malhonnêtes. Frère, si on est malhonnête, la Bible dit si, dans les 10 lois là, si on pratique presque, on pratique 9 et qu'une seule n'est pas pratiquée, tout est nul. C'est faux? Mais si on ne prend pas toutes les âmes, vous me suivez? Qu'une seule manque, nous sommes vulnérables. Parce que cette âme qui manque là, elle sera un point névralgique pour nous. C'est pas là qu'on peut vous atteindre. Et ici, déjà, il nous dit, nous devons être honnêtes. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Ne nous livrons pas, je m'aime bien, ne nous livrons pas aux excès. Le temps arrivé où nous devons être sobres. Ne nous livrons pas aux excès, soyons sobres. On est d'accord? On voit bien? Peut-être j'ai encore dit, j'ai dit certaines choses tout de suite également. Je poursuis. Ni à l'ivrognerie, ni à la débauche, ni au dérèglement, ni aux querelles, ni à la jalousie. Ah, il y a beaucoup de chrétiens qui sont jaloux. Hein. Ils sont jaloux. Ils vivent dans la débauche, dans le dérèglement. Ils font n'importe quoi. Vous voulez, n'a qu'à vous perdre un peu de temps? Non, je ne vais pas vous perdre du temps. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner les passages et vous allez les lire. Maintenant, si vous voulez que dimanche, sur prochain, on en parle, on en parlera. Prenez 1 Corinthiens 6. 9, 12. « 1 Corinthiens 5, 11, 12. Si vous ne lisez pas, je vais vous attraper. Hein. Ça, vous me connaissez pour ça. 1 Timothée 2, 2. Lisez Proverbe 23, 19, 20, 21. Là, il y a deux que je lis avec. Je lis Proverbe avec vous, puis je lis 1 Thessaloniciens 4. Lisons 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons ça rapidement. « 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'ai encore quelques versets, mais je vais aller très rapidement avec vous.
1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 11. Et mettez votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travers de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Amen. Et que vous n'avez besoin de personne. Amen. Amen. Et à mettre votre honneur, c'est un honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'avez besoin de personne. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, frère, notre honnêteté doit être connue, de sorte que notre témoignage soit vrai. Dans Proverbe 23, là c'est la boisson. Je le lis dans Proverbe 23. Proverbe 23, je vous le lis dans ma petite Bible synodale. 23, Proverbe 23. 23, je le verset 19. Voilà ce qui est écrit dans Proverbe 23. Vous comprenez pourquoi je ne prends pas l'autre. Verset 19. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Et dirige ton cœur dans la bonne voie. Ne sois point avec les buveurs de vin, avec ceux qui aiment la bonne chair, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres. Et le dormeur sera vêtu de haillons. C'est bien noté? Et toi, mon fils, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie, et ne sois point avec les buveurs de vin, avec ceux qui aiment la bonne chair, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres, et le dormeur sera vêtu de haillons. Je ne vais pas faire le commentaire. Alors, verset 14 de notre livre de Romains. Je peux encore bien commenter, et il fait tellement chaud que moi-même je veux. Revêtez-vous, encore revêtez-vous du Seigneur, frères, revêtons du Seigneur. Que chacun de nous porte comme habit le Seigneur Jésus. Si on devait nous voir, on doit voir Jésus à nous. En toutes choses, frère. C'est tellement important. Le temps est arrivé où chaque frère, chaque soeur doit avoir pour modèle Jésus-Christ. Non pas prendre le modèle des hommes. Le modèle humain ne peut pas apporter la vie. Parce que, frère, vous savez que nous sommes étrangers, non? Et que là, nous n'est pas notre patrie. Nous nous préparons à notre patrie. Dans notre patrie, là, comment on s'habille? Dans notre patrie, là, comment on s'habille? Nous devons savoir comment on s'habille. C'est pour ça qu'on lit ce qui est. Pourquoi on s'habille comme ça? Comment on doit marcher? Comment on doit vivre? Il n'y a rien d'impur qui va dans notre patrie. Il n'y a rien de souillé qui va dans notre patrie. Le méchant n'ira pas là-bas. Ceux qui aiment insulter n'ira pas là-bas. C'est seulement ceux qui sont justes et saints dans leur conduite. C'est pour eux que la place est préparée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et si vous voulez lire les passages, ici, permettez-moi de vous lire. Là, on va aller dans... Je vais le relire. J'ai dit ça, revêtez-vous. Allons, je vais vous lire une chose. Dans le même passage, je le lis dans ma petite Bible. Il y a des points que j'aime bien lire ici, parce que c'est... Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne prenez pas soin de la chair de manière à en exciter la convoitise. Exciter, c'est faire naître, c'est provoquer, c'est susciter, c'est éveiller. Ne suscitez pas la convoitise. Ne provoquez pas en vous la convoitise de ce monde. Ne cherchez pas à ce que votre corps-là ait envie de ces choses-là.
Vous-même, faites en sorte que votre cœur, votre corps ne recherche pas ça. Et il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair. Cette chair-là, elle a beaucoup d'exigences, n'est-ce pas? Elle demande beaucoup de choses. Mais nous devons être loin de ça. Très loin de ça. Et pour ça, laissons-nous lire dans Romains 6. Puis après, si vous voulez vous donner les autres passages, on peut les lire. Il n'y a que 4 passages, on peut les lire. Romains 6. Je parle Romains 6, le verset 3 et 4 à 5. Ignorez-vous, frères, donc, que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivons, nous aussi, d'une vie nouvelle. En effet, puisque nous avons été identifiés avec lui par une mort semblable à la sienne, de même, nous serons unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Donc aujourd'hui, frère, la chose principale que vous devez avoir, c'est d'avoir la certitude que chacun de vous est uni à Christ. Vous pouvez le lire dans Jean 17, 17, jusqu'au verset 23. Chacun de nous, ici, maintenant, vous devez être unis à Christ. Si vous n'avez pas été unis à Christ, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Ce n'est pas possible. C'est maintenant qu'on est unis. Si on est unis à lui, alors sa nature à nous. Alors nous sommes parole avec lui. Comme il est l'époux parole, nous sommes l'épouse parole aussi. Alors nous allons porter ce fait-là. Ce fait-là que les gens cherchent là. Nous allons porter. On peut le lire aussi. Lisons dans Galates chapitre 3. Et puis je vais vous laisser là. Lisons dans Galates chapitre 3. Galates 3. J'ai tellement chaud que je transmets partout. Ça me laisse davantage. Galates 3. Je lis le verset 26 à 28. Tous, en effet, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Le verset 28 va dire, car il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Un. On n'est pas deux, on n'est pas trois. Nous tous sommes un. C'est vrai qu'aujourd'hui, à regarder, nous ne sommes pas encore un cœur, une âme. C'est faux. Aujourd'hui, si on nous demande, on n'est pas encore un cœur, mais nous devons l'être. Si nous sommes une, attendez, écoutez-moi bien. Hein. Si Kessé est uni à Christ, c'est Galates chapitre 3. J'ai lu le verset 26 à 27. Et j'ai lu le verset 28 aussi. Si Kessé est uni à Christ, et lui est uni à Christ, dites-moi, ils sont comment? Tous ceux qui ne sont pas unis à Christ ne peuvent pas être un. Tous ceux qui ne sont pas unis à Christ ne pourront pas prétendre d'être un. Pour être un, il faut être uni à Christ. Il faut que chacun de nous soit uni à Christ. Alors nous avons les pensées qui sont en Christ, nous avons les mêmes sentiments qui sont en lui. Nous avons la même vie qui est en lui. L'obéissance qui est en lui sera aussi en nous. Alors demain, quand on l'a appelé fils de Dieu, on pourra nous appeler valablement des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Bien aimé, voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est vrai que je vous ai dit ce chapitre-là, ces 7 versets, je ne les ai jamais traités comme je les ai traités cette fois-ci. C'est la première fois qu'il m'a été donné de ressortir toutes les pépites d'or qui sont dedans pour aider chacun de nous à comprendre que le temps est venu où, frère, le monde ne doit pas se trouver dans nos membres. Amen. Rien du monde ne doit se trouver en nous.
frères. Nous avons hérité de nos parents beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements. Oublions tout ça. Prions que nous soyons débarrassés de ça. Notre pays, Côte d'Ivoire, a un esprit. Sortons de cet esprit de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre patrie. Nous devons tous ressembler à ceux à qui, ou de qui nous sommes, ou ceux avec qui nous avons la même patrie. Paul, Pierre, Jean, tel qu'ils ont marché, tel nous devons marcher. Tel Abraham a marché, nous devons marcher. Vous savez qu'ils sont partis. À la résurrection du Seigneur, ils sont partis. Et la Bible dit, ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Ces hommes saints, que Dieu bénisse chacun de nous. Qui nous garde, qui nous fortifie. Ouais, je ne vous ai pas pris beaucoup de temps. Il est juste 11h38. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avons consacré ce court instant, c'est vraiment un court instant, de 10h05 à 11h38, c'est juste 1h30. Tu pourrais demander à tes disciples, ils n'ont même pas pu passer 1 heure de temps avec toi. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec toi. Donne que cette heure-là soit utile. Ce moment que nous avons passé soit un moment utile. Utile pour chacun de nous, utile pour notre marche, pour notre communion avec toi. Que cela soit vraiment utile, Seigneur. Que ce ne soit pas un temps vain. Tu vois comment il fait chaud. Ses frères, ses soeurs sont restés là, dans cette chaleur. Presque insurmontable. Interviens, je le répète, que ce court instant leur soit utile. Profitable même pour changer beaucoup de choses en eux. Et que, valablement, quand on nous appelle des fils de Dieu, cela soit une réalité. Ce ne soit pas une prétention, mais une réalité. Bénis-nous. Relève celui pour qui nous avons prié ce matin. Cet homme qui est complètement tué par le cancer. Tu peux le sauver. Seigneur, nous voulons être peut-être cet ange intercesseur-là pour lui. Nous ne voulons pas seulement prier pour lui ici, mais que à la maison également, à chaque fois que nous nous mettons à genoux, nous trouvons l'occasion de nous souvenir de lui. Pour que tu le relèves complètement. Que cela soit, Seigneur, quelque chose d'extraordinaire pour les médecins. Et s'il y a un fils dedans, que cela contribue à sa conversion. Bénis l'après-midi pour nous. Garde chacun. Et que la semaine qui commence soit une semaine bénie pour nous. C'est vrai que nous sommes en période de deuil, mais tu es capable de changer tout le deuil, Seigneur Père Tout-Puissant, en joie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.